All right, Professor, we'll come back to elections, and now we're going to talk about the actuality on the Cameroon Renaissance Movement. Review, Annie. Alors, quel est le bilan aujourd'hui que vous dressez 4 ans après la présidentielle de 2018? On a amorcé déjà cette partie-là avec vos militants qui ont été injustement arrêtés, selon vous, pour beaucoup, alors que certains ont participé à la désormais célèbre marche du 22 septembre. Certains ont été arrêtés même hors de cette marche-là. Et comment aujourd'hui vous voyez le MRC? Quel est le bilan que vous-même, en tant que président de ce parti, vous faites? D'abord, je ne peux pas dresser le bilan de mon parti sur un plateau de télévision. Permettez que je vous le dise de cette façon-là, parce que nous avons des instances dans notre parti où se dresse le bilan du parti. Et à ces occasions-là, nous vous inviterons, soyez-en assurés. Cette année 2022, je dirais quelques mots tout de même. Cette année 2022, nous fêterons le 10e anniversaire de notre parti. Ce sera l'occasion de revenir sur certaines de ces choses-là. Mais surtout, en 2023, nous allons tenir notre 3e convention ordinaire en 2023. C'est à ces occasions-là que nous dressons nos bilans. Ceci dit, puisque vous me donnez l'occasion de revenir sur ce qui est arrivé entre 2018 et maintenant, la première chose, c'est que vous avez dit tout à l'heure, dans une précédente question, que pourquoi les gens quittent le MRC. Je vous ai dit, c'est surfait, c'est gonflé. On a voulu faire, comment dirais-je, d'une grenouille un bœuf. Donc, premièrement, prenons les militants même du MRC. Je peux vous assurer, puisque vous parliez de cadres importants, que de 2018 à 2022, 2 cadres importants ont quitté le MRC. M. N'Djamène Célestin et M. Folefak, qui était notre départemental dans la Ménoire. Vous voyez, nous n'avons rien à cacher. C'est les 2 seuls cadres qui ont démissionné du MRC. Je ne parle pas de ceux qui sont venus pour la circonstance et qui ensuite sont dit un coup qu'ils repartaient dans les médias pour faire la communication et qui aujourd'hui ont créé aussi un parti politique parce que c'était un coup de vent, c'était tellement éphémère qu'on ne peut pas insister là-dessus. Pour le reste, vous me dites les alliés sont partis. Mais est-ce que vous avez jamais cherché, pour ceux qui faisaient beaucoup de bruit dans les médias, à savoir quels étaient les termes de l'accord qui les liait à nous? C'était des accords qui se limitaient à l'élection présidentielle et éventuellement on n'allait pas au-delà des législatives. Or, les Camerounais ont cru que c'était une alliance éternelle. C'était pas le type d'engagement qu'on prend devant le maire lors du mariage en disant que c'est jusqu'à la fin des jours pour le meilleur et pour le pire. Non. C'était des alliances politiques électorales. Et nous avons effectivement, vous l'avez vu, battu campagne ensemble pour l'élection présidentielle. Et nous sommes sortis de prison. Il ne vous a pas échappé que ma visite en Gouaché, à Bafoussam, a amené le gouvernement à accélérer le processus électoral. Je vais à Bafoussam, en Gouaché. Toute la ville sort. Les images existent. Le gouvernement était là, avec son chef. Mais le président du MRC était, j'allais dire, la personnalité qui était attendue. C'était le plus d'engouement. Et le même soir, avant que nous n'arrivions à Yaoundé, on convoque le corps électoral. C'était la peur. Nous venions de sortir de prison. Nous n'avions pas eu le temps de nous retourner, qu'on convoque le corps électoral. Et donc, cessons de dire que il y a des gens qui sont partis parce que... Non, il n'y avait pas de désaccord. Et pourquoi je dis cela? Parce que parmi justement nos alliés, y compris celui qui fut alors mon directeur de campagne, il y a eu beaucoup de bruit. Vous avez vu que je n'ai jamais répondu. Parce qu'il n'y avait pas matière à répondre. Comment pouvez-vous sortir de prison avant même que je n'ai pris la parole sur quoi que ce soit? On nous dit, oui, mais voilà, il n'est pas en train de tenir ses engagements. On n'avait même pas encore convoqué le corps électoral. Personne n'avait rien dit. Et on dit, je n'ai pas tenu ma parole parce que j'avais dit que le Mungo reviendrait à X. J'avais dit que Diobé Peña, on ferait X ou Y. Mais nous n'avions encore rien dit. Mais nous savons pourquoi ce discours-là a été tenu. Quant à l'autre allié,
qui effectivement a eu la gestion de l'initiative SCSI, ça ne s'est pas terminé mal sur la base de notre alliance politique et électorale. Ça s'est mal terminé d'abord par rapport à l'initiative elle-même, sur des choses élémentaires, sur lesquelles je ne m'étendrai pas aujourd'hui parce que je crois qu'on n'a pas le temps de d'y revenir longuement. Exactement. Mais également, parce que sur le plan politique, peut-être que chemin faisant, vous savez, ça peut nous arriver à nous tous. On change de braquet et peut-être on choisit un chemin et un autre chemin, que je respecte. Mais il ne faut pas qu'on nous fasse porter justement le chapeau de quelqu'un qui avait manifestement choisi un autre chemin que celui que nous suivions ensemble et en qui j'avais placé toute ma confiance sans aucune réserve. Une personnalité que j'ai amenée partout, parfois au détriment de mes propres militants, dans des rendez-vous que vous ne pouvez même pas imaginer. Et j'ai trouvé que c'était à la fois méconnaître la réalité, mais également faire des manœuvres politiques grossières et qui sont absolument détestables, que de vouloir ensuite aller jusqu'à imputer la mort à X ou à Y, d'une personnalité à X ou à Y. Professor, we're coming back to that, and Thank you. I would like to know, we facing pressure from the regime. Do you have the impression that the Cameroon Renaissance movement has lost grounds, or is even losing grounds with the problems that you've been facing with some of your allies? Frankly speaking, we are facing hardship since 2018. And to some extent, I cannot but say that, yes, probably many things we will have done cannot be done due to the difficulties we are facing from the government. Can you imagine that no militants of Cameroon Renaissance movement now cannot wear, for instance, a wrapper Coming from your party? Yes, from the party, or a T-shirt of the party. They cannot hold their meetings, sometimes even in the headquarters. We have militants in Konsamba who are facing justice just because they held a meeting in the headquarters of the party in that region. So yes, we are going through hardship, but it doesn't discourage us because long before we enter the electoral period in 2018, we were in the field, we were on the ground, and we are still on the ground. There is no reason why we should be, claiming, exposing what we are doing. We are doing what a political party must do. And we challenge the government. You say we are a small political party, or we even doesn't exist anymore. Give us a chance to prove you that we do exist by giving an itinerary. For instance, from how do you call it, Carrefour Warda. Okay. Yes, just to Lonkak. A Sunday, because it's a day nobody is working, because to avoid any confusion. Exactly. Yes, the streets are empty. Free. Just give us a chance, an hour, and we will prove you. You're Not still throughout the working. country, only here in Yaoundé. Okay, we are waiting for that. Definitely. Maurice Kamto, vous avez été, on parlait de l'association des militants du MRC, on ne peut pas ne pas parler de la vôtre. Vous avez été vous-même incarcéré, on l'a dit dans le portrait, à cause de vos convictions. Comment avez-vous vécu ce moment-là? Quelles principales leçons en avez-vous tirées personnellement? Oui. Personnellement, je vais vous étonner et je ne vais pas me passer pour surhomme. J'ai vécu ça, j'allais dire, très simplement. Comment vous dire? C'est curieux comment j'ai vécu ça, parce que j'étais plus fort dans ma tête qu'avant d'entrer en prison. L'aviez-vous un seul instant imaginé avant? Un Bien seul sûr. instant? Oui, bien sûr, ce sont des choses qu'on intègre. Je vous mentirais si je ne disais pas, si je disais que je n'avais pas envisagé. Parce que lorsque vous menez la lutte politique dans le contexte dans lequel nous menons, vous devez intégrer ça. Si vous ne l'intégrez pas, c'est que vous êtes naïf. Et alors, vous allez être surpris à vos dépens, parce que psychologiquement, vous serez dévasté. Donc, nous l'avions intégré. Et nous avions intégré même une prison à très longue durée. D'ailleurs, avant qu'on nous libère, les gens
y compris certains de nos amis nous promettaient 25 ans à 20 ans. T'es préparé. Pourquoi est-ce que on doit regarder avec un traumatisme absolument incroyable la perspective, y compris de laisser sa liberté pour quelque chose à laquelle on croit profondément? Quel est le sens de notre vie si nous ne pouvons pas avoir une cause, nous lever et nous battre jusqu'au bout pour cette cause? Et je crois effectivement que si j'avais posé un acte répréhensible, si j'avais posé le moindre acte contre mon pays, contre les intérêts de mon pays, contre l'intérêt national, j'aurais été mal. Mais j'étais fort et fier parce que je croyais que, et je crois toujours que nous posions les jalons justement de quelque chose de grand, de fort pour le Cameroun d'aujourd'hui et de demain. Donc moi, je n'ai pas vécu ça avec... Comme un drame? Non. Pour tenir dans ces moments-là, est-ce que la conviction politique, ça suffit? Ou bien il y a une astuce, où il y a des livres, où il y a des prières, où il y a des pensées? Pour tenir dans ces moments-là, c'est quoi le secret? Chacun a ses secrets, mais les miens... C'est quoi le vôtre? Non, les miens, c'est, vous l'avez bien mentionné. Oui, il ne faut pas écarter les prières pour ceux qui sont croyants. Je crois que c'est important. Et moi, je suis croyant. Peut-être on me le reprochera, mais je suis croyant. De quelle confession, peu importe, mais je crois en Dieu. Je crois que Dieu existe. Mais à côté de cela, il y avait mes lectures, les livres. J'en ai profité pour lire des livres que je n'avais pas eu le temps de lire. Mais j'ai beaucoup écrit aussi en prison. J'ai écrit pas mal de poésie en prison. Peut-être dans les années à venir, certains de ces recueils-là paraîtront. Mais je dois dire, lorsque vous êtes dans ma position, ce qui vous préoccupe le plus en prison, ce n'est pas votre sort personnel. C'est le sort et le destin de ceux qui vous accompagnent, de ceux qu'on a arrêtés avec vous. Non pas parce que vous avez un sentiment de culpabilité, mais parce que vous vous dites, est-ce qu'ils vont tenir eux aussi? Est-ce qu'ils seront assez forts justement pour qu'on mène ce combat jusqu'au bout? Et c'est pour cela quand je disais, et je trouve toujours amusant quand on me ressort cela, quand j'ai dit je sortirai le dernier... J'allais moi-même vouloir ressortir cette promesse. Oui, mais qu'est-ce que est-ce que j'ai laissé quelqu'un en prison? Non. Ceux qui sont restés en prison, Madame Payette, ceux qui sont restés en prison sont ceux qui étaient condamnés dans le cadre du mouvement qui a eu lieu à la prison centrale de Kodengui, qui en avait pris pour 2 ans, qui avait une condamnation ferme. Que pouvais-je faire dans ces cas-là? Mais tous ceux qui étaient avec moi, qui étaient encore dans le processus judiciaire, sont sortis avec moi. Donc il ne s'agissait pas de faire de l'héroïsme ou de faire de je ne sais pas moi quoi. Les Camerounais ont besoin de martyrs, mais il faut au moins que le martyrologue apporte quelque chose. Et nous faisons du mieux que nous pouvons pour que ce combat apporte quelque chose.